Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le journal régional. Les titres développés ce soir à Plouhinec dans le Morbihan. Le cimetière marin est en sursis. Ce matin, des épaves jugées trop dangereuses devaient être détruites. Une quinzaine de manifestants défenseurs de ce patrimoine maritime ont bloqué l'accès au bulldozer. Le maire de la commune a dû renoncer pour l'instant au projet. Nous irons aussi à le Salon international de l'alimentation. Le cimetière marin de Plouhinec est donc en sursis. Ce matin, pourtant, la destruction d'épaves jugées trop dangereuses était bel et bien programmée. Mais c'était sans compter sur les défenseurs de ce patrimoine maritime. Devant leur mobilisation et après discussion, les bulldozers ont dû finalement faire demi-tour. Sur place, Éric Nedjar et Philippe Boget. Les semi-remorques transportant les pelleteuses qui devaient détruire l'une des épaves du cimetière de bateaux de Plouhinec sont restées rangées le long du chantier naval qui le surplombe. C'est par cette entrée qu'auraient dû passer les engins pour accéder au site, mais c'était sans compter la mobilisation de ceux qui depuis toujours s'opposent à cette décision, confortés dans leur action par les récents propos tenus par des élus de plusieurs communes de la Ria d'Etel. Vous avez des collègues autour de cette Ria, des collègues élus, et pas des moindres encore une fois, le maire de Lopalmindon, un adjoint d'Erdemen, etc., qui ont pris position clairement en disant pourquoi ne pas prendre cette décision collectivement. Eh bien, mais seulement... répète, donc le problème de sécurité, il restera toujours Plouhinec. Se promener au milieu de ces carcasses de bois peut donc être dangereux. Ça, personne ne le conteste vraiment. Mais sur les réponses apportées, les avis divergent et les membres de l'association qui milite pour la sauvegarde du cimetière estiment que d'autres solutions moins radicales que la démolition peuvent être envisagées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de sécuriser les épaves pour les éléments qui ont été mis en cause et qui sont des barreaux de pont suspendus et qui peuvent tomber, etc. Bon, faire tomber tout ce qui est en suspens et préserver l'ensemble des carcasses qui sont là. Durant l'été, nous avons eu un accident mortel à quelques centaines de mètres de là, suite à une noyade, et là dans un endroit qui était effectivement réputé dangereux, pour lequel nous avions mis des panneaux d'interdiction, et l'expérience a montré que malheureusement ce n'est pas suffisant. Donc là on peut enlever le danger, donc c'est ce que nous proposons de faire. Finalement, après de longues discussions et voyant bien que les pelleteuses ne pourraient entrer en action sans créer d'incident, le maire a pris en milieu de matinée la décision de suspendre cette démolition. Un sursis accordé aux épaves et aux amoureux du site.